Megan était intriguée par la discussion sur la communication qui avait eu lieu entre Wassenacha et le docteur Jenkins l'autre nuit. Et comme la plupart des gens, elle voulait parler de ce qui était le plus important pour elle dans sa tête. Maman, qu'est-ce que tu penses de la communication? Quoi? La communication? Au téléphone, tu veux dire? Je ne sais pas grand-chose sur les téléphones portables, ma chérie. Non, je ne parle pas des téléphones portables. Je veux dire tout simplement parler, le langage corporel, ce genre de choses. J'espère que tu ne vas pas recommencer à parler de toutes ces absurdités sur les auras, n'est-ce pas? Non, non, pas si tu ne veux pas que j'en parle. Mais c'est aussi une forme de communication, comme le langage corporel, l'intonation de la voix et l'humeur. Tout cela fait partie de la communication, tout comme la parole. En fait, ça peut être encore plus fiable que la parole parce que les gens peuvent facilement dire des mensonges et cacher leurs véritables sentiments. Mais ils ne peuvent pas cacher ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ça peut l'être, mais je ne crois pas à l'aura, aux lumières stupides, aux fantômes et toutes ces choses. C'était la première fois que Megan avait dû mettre en pratique ce que Wassenacha lui avait enseigné en compagnie d'un menteur invétéré. Megan pouvait voir dans l'aura de sa mère qu'elle racontait des mensonges, mais il y avait aussi quelque chose d'autre. Elle ne mentait pas pour être malveillante, elle se mentait à elle-même parce qu'elle craignait d'admettre que ces choses existent, bien qu'elle sache qu'elles existent vraiment, parce qu'elle les avait elle-même vécues. Mais sa mère, lui, avait bien fichu la frousse et il y a une trentaine d'années. Megan observait les couleurs qui tourbillonnaient et changeaient dans l'aura de sa mère, tandis que ses émotions vacillaient des gris de la peur au vert de la compréhension, joliment inscrites sur l'or jaune de l'amour pour sa fille. Megan pouvait non seulement ressentir, mais aussi voir la confusion qui régnait chez sa mère, et elle sut instantanément que Wassenacha lui avait une fois de plus dit la vérité. Non pas qu'elle n'ait jamais eu aucun doute à ce sujet, car il ne lui avait jusqu'à présent jamais rien dit qui n'était pas vrai. Mais il était évident pour Megan que sa mère lui mentait en ce moment. Wassenacha avait raison lorsqu'il avait dit que beaucoup de gens souhaiteraient pouvoir désactiver ce don de seconde vue, parce qu'il n'était pas facile de savoir que votre mère était une menteuse, et qu'elle mentait même à sa propre fille. Ce n'était pas du tout un sentiment agréable, et Megan, armée de ses connaissances incontestables, trouvait qu'il était vraiment difficile de ne pas juger sa mère. Cependant, c'était l'une des premières leçons que Wassenacha lui avait enseignées, ne pas juger les gens, parce que tout le monde se livre à une bataille intérieure dont l'observateur ignore tout. Les personnes intuitives pouvaient voir la bataille faire rage, comme c'était le cas pour Megan maintenant, mais elle ne savait pas toujours de quoi il s'agissait ou le rapport que cela avait avec quelque chose ou quelqu'un. Megan savait très bien de quoi il s'agissait, mais savoir ne l'aidait pas du tout. Il était encore douloureux que sa mère tentait volontairement de lui mentir au sujet d'une affaire qu'elle savait être très importante pour elle et pour laquelle elle avait même été condamnée à passer des heures de solitude dans l'obscurité effrayante de la cave à charbon. Megan regarda Gru qui était allongé à ses pieds et sourit. Gru lécha les lèvres et balançait sa queue dans sa façon d'exprimer des émotions confuses, qui reflétaient sa réaction aux émotions confuses d'amour et de déception de son amie que Megan avait envers sa mère. Megan savait que ça ferait partie du modèle de leur relation pour le reste de leur vie, ce qui était plutôt déprimant. Mais cela lui faisait comprendre, d'un autre côté, l'importance de ne pas juger les autres, car si elle jugeait tout le monde et prenait ses conclusions à cœur, sa vie serait alors remplie de solitude et de déception. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.